Ils sont confinés, mais ils sont toujours là. Oh. Ils peuvent être sérieux, mais parfois déjantés. RFM fait son show. Tu leur lances un défi, ils le relèvent. RFM fait son show, l'émission spéciale où tu retrouves les animateurs les plus fous de la radio. Pour 1 heure de délire, 1 heure de détente, 1 heure de défi. Quiz, chronique, blind test, dédicace, tout y est. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est déjanté. Connecte-toi, rejoins-nous sur Facebook et participe à la seule émission radio où les animateurs ne se prennent pas au sérieux. Tu es prêt ? Installe-toi. C'est parti. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée en version visio. Vous avez l'habitude, c'est comme hier soir malheureusement avec cette crise sanitaire, ce couvre-feu, ce confinement, tout est compliqué. Donc c'est compliqué de faire venir les animateurs au studio, mais c'est pas grave puisque vous les avez quand même, tant pis pour vous. Ils sont là, ils sont en forme, ils sont resplendissants et on a le plaisir aussi de retrouver ce soir. D'ailleurs, je vais la présenter en première puisqu'elle est de retour et ça fait un petit moment qu'on l'avait plus avec nous. Elle nous manque, c'est peut-être parce que ce matin je l'ai annoncé sur Facebook, donc ça lui a donné envie de venir nous rejoindre. C'est Noémie. Salut Noémie, c'est celle qui est juste en dessous de moi en vidéo. On va commencer par les filles. Fille à l'honneur ce soir, elle est du côté droit pour moi, c'est une blonde cheveux courts avec un teint resplendissant. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est Alexandra. Salut Alex. Salut. Elle est toujours aussi resplendissante avec un teint un petit peu plus blanc. C'est peut-être la poudre qu'elle s'est mise sur le visage avant de commencer l'émission. Voilà, il y a du boulot, mais c'est comme ça. C'est la vie. C'est ma chère Sylvie. Salut Sylvie. Bonsoir tout le monde. Voilà. Et puis, bien sûr, lui, il est déjà en train de rire. C'est celui qui, à chaque fois, il faut que je baisse le micro. Toujours aussi gai, toujours aussi souriant. C'est notre ami Ange. Salut Ange. Allô Ange ? Voilà, d'accord, il met du temps à dire bonsoir. Et puis bon, toujours pareil, le petit dernier de l'équipe, le plus jeune, toujours dispo, toujours aussi souriant aussi, avec des cheveux, lui, il a de la chance. C'est notre sœur Jimmy. Salut Jimmy. Salut et tout le puis monde. on attend aussi Nizar ce soir qui va arriver. Là, il est un petit peu, il habite dans une région un peu spéciale. On va dire une région pourrie, on va le dire carrément, on va pas avoir honte par rapport à chez nous. Une région pourrie, c'est le 7-7. Je suis désolé. Alors, si on a des auditeurs du 7-7, tant pis pour eux. Ce soir, on va parler initiation au nougat avec Alexandra. Voilà, je l'ai faite. Je leur avais dit que je la ferais. Initiation, je rigole. On va parler initiation au yoga avec Alexandra. On va parler du rap avec Jimmy. Moi, je vous parlerai du manché de menton et puis j'aurai un petit coup de gueule. On aura bien sûr le jeu bizarre de Nizar. Sylvie est ce soir en mode chroniqueuse en vacances. Tranquille. Elle a dans ses chaussons. Et puis elle va commenter, elle va râler, elle aura toujours son petit coup de gueule, c'est sûr. Et puis Noémie, je découvre. Tu vas nous parler de quoi, Noémie, ce soir ? Et non, c'est la reprise tranquille. Je suis juste là pour l'instant. Toi aussi, t'es en chaussons, si j'ai bien compris. C'est ça. Elle est comme Sylvie, elle est en auditeur libre. Elle est en Et moi, ma chronique, on s'en tape. Bon, comme d'habitude. Mais non, c'était le meilleur pour la fin. Mais laisse-moi arriver au meilleur pour la fin. Okay. C'est-à-dire que le chroniqueur, c'est un peu, tu sais, on ressemble un peu à l'émission, sans se la raconter, non, touche pas à mon poste. Malheureusement, j'ai pas la tête d'Hanouna, mais en fin de compte, dans chaque équipe, on a un chroniqueur qui est un escroc. Et nous, on a un chroniqueur escroc, c'est Ange. En fin de compte, il te marque un Ange passe et trépasse, mais en fin de compte, il a rien préparé, il va improviser. C'est ça ? Non, c'est préparé. Oui. C'est préparé. C'est toujours préparé, mais par contre, c'est fait tardivement en fait dans la journée. D'accord. Donc, alors, il faut préparer c'est comme ça. Le déroulé, c'est pour ça. Comme ça, c'est frais dans sa tête. C'est frais dans sa tête. Exactement. Ok. Alors, on démarre l'émission avec notre petite blondinette qui, en ce moment, s'initie au yoga. Et donc, elle va nous parler yoga. Elle va essayer peut-être de nous convaincre de faire du yoga. On ne sait pas, on verra bien. On donnera notre avis juste après. Allez, on écoute. Est-ce que je peux me permettre juste une petite remarque avant ? Je vais faire ça moi ce soir. On se doutait bien que t'allais en faire une. Est-ce que vous avez vu quand même derrière Alex la jolie couleur de sa fenêtre ? Elle a voulu la repeindre elle. Ah ben ça commence. Donc, je tenais à faire une petite je sens que l'émission part bien et il y en a qui balancent, c'est pas cool je trouve. Pour une copine, c'est pas cool.
Non, mais C'est bas, j'assume. c'est bas, c'est bas. Et ben heureusement que je vais te dire une chose, Sylvie, je vais te dire heureusement que Alexandra fait du yoga, ça va l'aider à supporter ce que tu viens de dire. Voilà, exactement. Ça lui donne envie Non, d'écouter mais un son. j'assume. Zen. Je peux parler de ma fenêtre pour le coup. C'est beaucoup plus intéressant que le yoga, peut-être. Non, non, Donc, vas-y, en fait- on t'attend. Non, mais c'est important parce qu'en fait, D'accord, elle dit allez. vous voyez la couleur, mais non, vous voyez pas. Et en fait, c'est plein de. En fait, c'est une fenêtre marron dégueulasse. Et ça fait quelque temps que ça me plaisait pas ce truc-là. Et donc je me suis dit après tout, Ça fait un marron dégueulasse. non, Parce que là, je te promets, il est marron dégueulasse. Hein. c'est ça Ah, qui est d'accord. dommage. Regarde. Ouais, c'est pas trop une couleur, quoi. C'est Donc bizarre. maintenant, Dégueulasse. toujours marron. C'est toujours marron, mais avec des coulures dorées. Parce que je me suis dit, bon, ma chambre, elle est dans les tons de beige, tout ça. Donc, après tout, pourquoi pas, je vais le faire moi. Donc, j'ai acheté du scotch de peintre, hein, parce que je me suis dit quand même, il faut protéger mes fenêtres. Alors, elles n'ont pas été très bien protégées. Hein. Là, vous ne voyez pas bien, mais il y a des projections de peinture. Et j'ai acheté de la peinture en bombe. Et nombreux ont été ceux à me dire non mais il faut poncer d'abord, il faut non mais Ah j'en ai oui. rien. Alors en fin de compte, c'est pas une. Oui. Je vais faire du rapide, du joli. Bon bah j'ai fait du rapide, moche. Voilà, d'accord. Euh, En fin de compte, c'est un peu une chronique Leroy Merlin, quoi. voilà. Tu c'est nous ça. fais. Et alors D'accord. ce qui est drôle c'est que mais ce Ça qui y est est, t'as sympa vu. quand même dans l'histoire c'est que en fait j'ai décidé de faire ça le jour. Donc c'était un lundi, j'étais toute seule à la maison. Je me suis dit très bien, je vais pouvoir faire ma peinture. Et puis là, le collège m'appelle, la classe d'Alric est fermée, il faut venir le chercher. Donc je vais chercher Alric, qui était au courant de mon projet. Et je lui ai dit, bah, écoute, tu vas peindre avec maman. Donc il était super content. Donc nous voilà tous les deux avec nos masques, sur les conseils de Delphine, hein, qui m'a dit, mets un masque parce que sinon on va te retrouver morte asphyxiée dans ta chambre. Puis avec le Covid et tout. Et donc, avec nos masques, nous voilà, on commence à mettre le scotch et tout, on peint. Et là, c'était une tragédie. C'était une catastrophe, ça coulait, c'était dégueulasse. Et donc, l'anecdote sympa par rapport à ça, c'est que mon fils était content parce qu'il a dit « j'ai fait une bêtise avec maman ». Et il était content d'avoir fait avec sa mère. Je lui ai dit « non, t'as pas fait une bêtise avec maman. Maman t'a fait faire une connerie, c'est pas pareil ». Et effectivement, on a fait une... Donc maintenant, c'est moche, c'est dégueulasse. Voilà. Donc, Voilà, maintenant, ben, merci Sylvie de l'avoir fait remarquer. Donc vous avez très bien compris, sur notre radio, nos chroniqueurs, pour démarrer l'émission, racontent leur vie. Et voilà. et donc... C'est super intéressant notre vie. mais c'est-à-dire qu'avec cette anecdote, je ne fais que conforter les gens dans l'idée que les blondes font de la merde. D'accord. Et ça ne me dérange pas parce que c'est drôle. Donc, tant que c'est drôle, ben, c'est bien. Et les chauves sont super intelligents. Et d'ailleurs, on a le plaisir d'accueillir... il a l'air de ne pas avoir de cheveux lui aussi à l'antenne. Il vient de nous rejoindre. Il n'en a pas beaucoup. Il n'en a pas beaucoup. C'est notre ami Nizar qui ce soir va nous présenter son jeu bizarre. Salut Nizar. Salut tout le monde, désolé pour le retard. Non, mais écoute, tu habites dans je une... vais quand même parler Ton vite. carnet à la fin Oui, de on va parler yoga, mais j'étais juste en train de dire, Nizar, on comprend très bien, tu habites dans une région de mer, donc tu fais avec, c'est comme ça. Allez, on parle yoga, on t'écoute, ma chère Alex. Tu peux le dire, tu peux le dire. Rapidement, du coup, parce que moi, contrairement à ce que tu dis sur Ange, effectivement, je n'ai absolument rien préparé. Simplement, j'ai ce nouveau petit livre. Regardez comme il est tout fin. Ah. Voilà. Donc, yoga, méditation, vous le trouverez à Intermarché, j'ai le droit de le dire. Oui, c'est un partenaire, donc tu peux y aller. Voilà. Donc, vous le trouverez à Oui, c'est un Intermarché. partenaire. Et franchement, c'est top. Alors, effectivement, j'ai commencé le yoga l'année dernière pendant le confinement. J'ai jamais été une grande sportive. J'ai jamais aimé faire du sport, genre du cardio où t'en chies ta race. C'est pas mon truc. Par contre, le yoga, du coup, j'ai beaucoup aimé. Et donc, j'ai commencé l'année dernière avec Gym Direct sur les vidéos sur YouTube avec Constant. Alors, Constant, il est très énervant. Il a un sourire ultra bright. Il est souple. Il est très énervant. Mais par contre, il explique très, très bien les mouvements. Et j'ai commencé avec lui l'année dernière. Et là, du coup, j'ai décidé de m'y remettre. Et voilà, vraiment, je trouve que c'est top parce que pour moi, c'est de la gym douce. Qui vraiment permet de travailler, mais sur le moment, on ne se rend pas compte qu'on bosse ses muscles, en fait. Et donc, voilà, donc je suis vraiment fan de ce sport. Et dans ce petit journal, ben, c'est génial parce que c'est joliment fait.
Il y a D'accord. une introduction pour commencer à vous expliquer ce que c'est le yoga. Il y a des petits Alors, mantras. c'est un livre ou un journal, Alex? C'est un livre ou c'est un journal? C'est un genre de cahier, c'est un genre de cahier de vacances. C'est un peu les deux en fait. Ça ressemble à C'est un cahier de vacances. Oui, ça ressemble à un cahier de vacances, mais du D'accord. coup, c'est un peu ludique, c'est sympa. Dès le départ, tu as un test que j'ai publié il n'y a pas longtemps sur mon Facebook pour savoir est-ce que le yoga méditation est fait pour toi? Bon, il vaut mieux répondre oui, parce que sinon, tu as acheté le bouquin pour rien. Non, mais le test est très sympa. Et donc, au départ, il y a de l'introduction, donc des techniques. On vous explique pourquoi c'est important, enfin, qu'est-ce que ça va vous apporter, etc. Mais c'est assez ludique. Et puis, voilà, il y a des petits tableaux comme ça à remplir avec mes douleurs au quotidien, mal de tête, contraction du front, etc. Et puis, voilà, c'est un peu comme un journal de méditation à remplir. Et D'accord. c'est bien fait, c'est joli. Est-ce que tu peux... Petit. Est-ce que tu peux mettre le titre? C'est un peu le yoga pour les nuls. Est-ce que tu pourras, juste après ton intervention, mettre dans le fil d'actualité le livre exactement? Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu pourras mettre dans le fil d'actualité le nom du livre et où tu l'as acheté dans le fil d'actualité? Voilà. Juste Bien après, sûr. quand tu auras terminé. Et donc, moi, j'ai une petite question, je vais poser, là, puisque tu sur le yoga, une petite question à tous ceux qui sont aussi avec nous ce soir. On a eu droit, donc, déjà, première chose, j'ai hâte de te revoir en studio, parce que ton corps a dû complètement changer depuis la dernière fois. Donc voilà, on a hâte de te revoir en studio. Alors moi, ma petite question, c'est, on a eu droit, saison 2019-2020, on a eu droit à un arbre. Saison 2018-2019. 2019-2020, on a eu droit à un corail. Et on aura droit à quoi pour ton retour en studio? Oh, écoute, je réfléchis. D'accord. Moi, tu sais ce que j'ai pensé? Une pierre. Non, dis-moi. Une pierre? Une pierre, que tu vas nous amener une pierre au studio, une pierre qui fait du bien pour le studio. D'accord? Pas de problème. Voilà. Et s'il te plaît, pas un galet de la plage. C'est interdit. Je pourrais le faire. En Ok. référence à votre mocage adopteungalet.com, je pourrais vous amener un galet. Non, on va quand même Et partir non, sur je vais amener une pierre une pleine pierre. de bonnes énergies pour le studio. Voilà, Et alors, exactement. pour la petite anecdote, avec le yoga, là, quand j'ai cherché une posture, parce qu'il y avait la posture du papillon. Tu es tombé. T'es pas trompé de livre? Non, mais- Alors, Mon groupe Expire est sur le thème des papillons. Bref, oui. posture du papillon, sauf qu'au lieu de taper posture du papillon dans Google, j'ai tapé position du papillon. Et donc, tu es Pas la tombé même. sur le Kama Sutra. Écoutez, je J'ai vous pas invite compris à certaines taper compositions. Alors- du papillon. Attends, mais je vais faire ça de suite, je suis très curieuse. Alors moi je suis d'accord. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, cher chroniqueur? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Alex nous fasse une position du yoga à l'image? Ouais. Allez. Vous êtes Allez. d'accord? Allez, vas-y, Alex, une position du yoga. Donc il faut que tu te recules un tout petit peu pour qu'on Bah puisse oui. voir. Et pas la position du papillon, donc, puisque tu es toute seule, donc ça va être compliqué. Ah, je viens de j'adore. voir la position du papillon. Là. Alors, Pour le coup, non mais attends, la chers posture auditeurs, du regardez papillon, je peux te la faire, la posture Voilà. du papillon. Alors, chers auditeurs, regardez bien. Alex, qui vient de nous faire une chronique sur le yoga, va nous faire donc la posture du papillon. Et il y a bien une différence La entre posture du posture et papillon. position. Vous D'accord. prenez vos petits petons là, vous D'accord. les joignez, Bon. et c'est ça, la posture du papillon. D'accord. D'accord. En fin de compte, tes jambes font des En fait, ailes. t'es en tailleur, quoi. Ouais, T'es en c'est- tailleur. Ok. Voilà, bah bravo. Vous pouvez l'applaudir quand même. Elle a fait un effort physique. Vous pouvez l'applaudir. Ça ressemble pas à ce que j'ai à l'image. Bah vas-y, Sylvie, montre-nous. Tu peux faire Je un peux montage. pas. Non, on peut pas montrer. On peut pas. Maintenant, elle est partie sur les positions Non. du... Ah, Et ça y est. chien tête en bas. Ah mais oui, chien tête en bas, oui. Alors attends, je vous fais le chien tête en bas vite fait, et après Attends, on moi arrête. Moi aussi. Allez, Moi, après, si après on. Vous allez bien voir. Hein. Oh, n'empêche qu'elle Donc, n'empêche le qu'elle chien prend, tête en bas. elle prend des risques. Elle est pas bon, mon chien Elle tête en bas. prend des risques. Allez. Heureusement que je D'accord. suis petite. Hein. Heureusement que je suis petite parce que là, c'est... Donc, vous partez en planche et après, vous plantez vos orteils dans le sol et vous remontez pour faire un arc comme ça. D'accord. Il y a ceux qui sont en train de rejoindre l'émission et qui nous regardent. Ils vont se dire c'est quoi ça? C'est l'émission sur le Kama Sutra.
Ah, c'est trop fort. Bravo. Alors, Alex, celle-là de chronique, c'est là vraiment. Alex, celle-là de chronique, je vais te dire bravo, 10 sur 10. Merci. 10 sur Là, 10. j'ai donné Parce que ma personne, hein, là, t'as vu ce que j'allais Ouais. dire, là, tu as donné de ton corps. Et d'ailleurs, les gens qui nous ont rejoints sont en train de se poser la question si c'est une émission, comment dire, sexuelle, sur des positions, ou c'est le yoga. En tout cas, je rappelle, c'était donc posture du papillon et pas position du papillon. Il y a vraiment une grosse Non, différence c'est entre du les deux. biosexe. Voilà, Ben là, exactement. d'un seul coup, quand tu tapes position du papillon, tu arrives plus sur du Kama Sutra que sur du yoga, quoi. Tu vois, D'accord. C'est marrant, hein. C'est bizarre. Ouh, mais tu sais, ça se rejoint quand même. Hein. C'est bizarre. La pratique du yoga peut t'aider à faire des positions de Kama Sutra qui te semblent au départ complètement infaisables. Alors, Et inversement Ouais. proportionnel. Ah, je vais peut-être m'y mettre. Hein. Enfin, merci, merci, Chine, hein. merci, ma chère Alex. Bravo pour cette chronique. Et n'empêche, quand même, chronique improvisée à la dernière minute. Bravo. Elle a assuré quand même. Un petit coucou à tous ceux qui nous rejoignent, comme d'habitude, à Isabelle, à Didier Brûlé qui commande. Bien sûr, vous savez, hier, c'était des commentaires avec. On parlait d'Anaconda. Et là, je me demande de quoi il va parler. Je me demande de quoi il va parler ce soir. Didier qui est avec nous. Lucas, voilà, je sais pas. Angélique Guillemin. Ils sont plusieurs à nous rejoindre. Et ils vont pouvoir profiter ce soir, avoir la chance de profiter de cette très belle chronique que nous a préparée Ange. Chronique qui s'appelle Un ange passe. On t'écoute, mon cher. Exactement. Ouais, je vais vous expliquer pourquoi la chronique un ange passe. Mais là, j'avais envie de vous parler ce soir, moi qui aime pas lire, d'un livre. Oh. Alors là, c'est quand même. Eh oui, Ah, bravo. on fait voir On peut le dire. Le patient Patient casse-couille. Alors, Voilà. ça parle pour c'est pour la médecine, je suppose. Alors, c'est en fait, c'est un livre qui a été écrit par un médecin et en fait, à l'intérieur, il relate toutes les histoires qu'il a pu vivre, puisque en fait, il travaillait aux urgences et au SAMU, et donc du coup, elle a pu raconter un petit peu ce qu'elle a vécu pendant ces 12 années, donc au service d'urgence. C'est quoi? C'est des anecdotes? C'est exactement ça. C'est plein de D'accord. petites histoires, c'est des petites phrases. Ils ont fait un sommaire avec à l'intérieur du sommaire il est marqué ceux qui ne doutent de rien, ceux qui ont des problèmes intimes, ceux qui ont tous confiance en la médecine, Ah ben- ceux qui ont toute confiance en leur femme, Tu peux nous donner ceux un qui exemple? agressent. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple bien d'une sûr. anecdote, s'il te plaît, mon cher? Je suppose que tu as Il a, marqué une il page. a Bien mis sûr. des post-it, regarde, il a Oui. mis plein de petits Ah, il post-it. a Bien travaillé. bien travaillé. Et oui, parce que j'ai bossé, C'est monsieur. bien, mon ange. Bien. Alors, on t'écoute, alors mon cher. attends, il faut que je te. Oui? On n'a plus de voix. Non, t'inquiète pas, j'arrive. D'accord. J'en ai rien à foutre des gens qui attendent. Vous avez intérêt à me prendre tout de suite. Sinon, je vais voir mon médecin traitant. Va voir ton médecin traitant avant d'aller aux urgences, Ah oui, mec. bon. C'est ça, ouais. Si votre suture me laisse une marque, vous entendrez parler de moi. Ah, ils sont sérieux, les gens? Bah Oui, non, c'est sérieux. Bah, c'est tellement sérieux que ça en fait un livre. Là, c'est un peu plus. Non, je peux pas la dire celle-ci. En fait, il y a beaucoup de choses que je peux pas dire à la Non, radio. ouais, si c'est trash, non, pas Euh, trop. Non, c'est très trash. Et après, donc, en fait, il est fait de telle sorte que, en fait, il y a un sommaire. Dans ce sommaire, il y a plusieurs ceux qui connaissent, ceux pour qui c'est compliqué, ceux qui ont du temps. Et à l'intérieur, il y a marqué le petit chef, la consultation, le plâtre, le pipi. Et à l'intérieur, après, il y a donc ça nous renvoie à des pages. Et dans ces pages-là, vous allez pouvoir lire toutes les anecdotes sur les plâtres, sur les moyens de contraception, etc. Et les trucs qui sont quand même pas mal. Je vais essayer de vous en trouver une autre où j'avais vu. Non, celle-ci, je peux pas non plus. Bah, aux urgences, il y a des choses quand même pas mal des fois qui arrivent. Ah, Et ouais, ça. parce que c'est ça en fait qui m'avait plu. J'avais trouvé ça sur Facebook en fait, et quand j'ai vu ça sur Facebook, je me suis dit ah tiens, je vais me le prendre ce livre-là, moi qui n'aime pas lire. Il me faut un certificat pour mon mari, pour lui prouver que je n'ai pas couché avec mon chef. J'ai besoin d'un certificat mentionnant que je suis allergique à l'autorité. Vous pouvez me faire un certificat disant que je ne dois pas faire l'amour plus d'une fois par mois. Allez, à contrario, le monsieur lui demande, il me faudrait un certificat marquant que j'ai des besoins physiologiques nécessitant des rapports au moins 2 fois par semaine.
Et alors, il n'y a pas que sur ça, hein, ne vous inquiétez pas, hein, c'est les seuls trucs que j'ai remarqués. Bon, ça nous étonne pas. Il y avait une histoire aussi où c'était pas mal. C'était deux parents qui emmènent leur nouveau-né aux urgences et qui leur disent excusez-nous, on n'en peut plus, on est fatigué, est-ce que vous pouvez le garder? Mais non. Donc voilà, le patient casse-couille. Vous tapez simplement ça, vous allez le trouver directement. Et j'ai pas besoin de vous marquer. Et tu veux dire que c'était un livre qui en ce moment fait passer un bon moment et fait sourire. Alors il fait sourire, on s'éclate, on peut le lire aussi avec des amis. C'est-à-dire qu'on prend une page au hasard et on peut lire un petit peu ce qui se passe. Donc ça permet de. Bon après nous on n'a pas besoin, Sylvie, effectivement on les a vécues les choses donc. Des anecdotes, je pourrais vous en citer quelques-unes. Hein, Mais il y en a pas mal. Il y en a pas mal parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font du potager tout nu. Il faut le savoir. Oui. Et ils tombent sur des légumes. Par hasard. Donc ce style de livre, ça a été c'est les éditions de l'Opportun. Ce qui est sympa, c'est qu'ils ont fait l'inspecteur casse-couille aussi. Donc à chaque fois, ça change d'écrivain puisque en fait, c'est pas des écrivains, c'est vraiment des personnes qui racontent leur vie, c'est des professions qui racontent leur vie. Donc, il y a l'inspecteur casse-couille, il y a les parents casse-couille, il y a le client casse-couille, il y a le vieux casse-couille et la victime casse-couille. Voilà. Donc, je vous les conseille. Moi, j'ai commencé à le lire et c'est super sympa. Voilà. Donc, si vous ennuyez, si vous avez envie de rire, prenez ça, ça fait du bien. Bravo, mon cher Nizar. Nizar, Non. Ange. Essaye Pardon, encore. excuse-moi. Pardon. Il faudrait que tu acceptes Alex. Écoute, on va accepter Alex, puisque je rappelle qu'on est toujours en direct. Donc, de temps en temps, si vous voyez une souris qui est en train de passer, oui, mais je peux pas, puisqu'elle apparaît pas. Donc, elle devrait revenir toute seule, normalement, puisque vu qu'elle est venue une fois, elle doit pouvoir revenir quand elle veut. Et je l'ai pas sur mon écran, voilà, de contrôle. Juste le petit jingle, comme d'habitude. RFM fait son show. Radio Fréquence Méditerranée. Allez, on continue dans quelques instants. On va Je croyais qu'il y retrouver avait un petit peu Nizar. de. Pardon? Tu vois, je l'attendais la musique. J'attendais la musique pour pouvoir un peu danser parce qu'on en a marre. Oh, on va Y a vous la plus de mettre boîte tout à de nuit, l'heure. on On va peut vous la plus mettre tout danser. à l'heure. C'est très compliqué, très compliqué. Oui. Et alors, dans un instant, on va retrouver Nizar avec son jeu. Je suppose que c'est un jeu, puisque pareil, maintenant, je reçois les conducteurs 1 heure avant l'émission. Donc, on est de plus en plus relax, mais c'est pas grave, ça fait partie du spectacle, on va dire. Et j'aimerais bien alors Nizar, ça serait bien qu'il remette son micro parce qu'on n'a pas de micro, mon cher Nizar. Voilà, donc je sais pas ce qui se passe et on a perdu Alexandra. Mais elle m'envoie un message, elle a plus de connexion. D'accord, voilà. Donc et Nizar n'a pas de micro ouvert, donc ça serait bien qu'il remette son micro. C'est bon. Il est de retour. Alors moi je voulais juste avant de passer la parole à Nizar qui va nous faire son jeu qui s'appelle Qui sera le plus rapide. Restez avec nous tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Lucas. Alors Lucas, je sais pas qui c'est. Un petit coucou à Marcel Martini qui nous rejoint aussi, qui sont en train de nous regarder. Bien sûr, notre fan inconditionnel, c'est Monsieur Didier Brûlé, qui n'a pas, il me marque, Facebook n'a pas apprécié la position c'est pour ça qu'elle a été déconnectée, à mon avis. Peut-être c'est ça. Effectivement, peut-être que Facebook a vu une position visuelle en vidéo. Allez, on va la faire revenir dans quelques instants. Juste avant, moi, je voulais vous parler, elle est de retour, voilà. Moi, je voulais vous parler du marché de Menton, faire un petit peu de promo, parce que vous savez que Menton est en lice pour participer au concours du plus beau marché de France, qu'on est en phase de finale régionale. Et donc, bien sûr, pour tous ceux qui nous écoutent ce soir et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on vous invite à voter pour faire que Menton soit donc en finale nationale. C'est pas compliqué, vous allez faire, alors si vous ne savez pas, vous avez bien sûr la page de la ville de Menton. Et si vous ne savez pas, vous allez directement sur la page de la radio, www.fmradio.fr. Vous avez une grosse bannière en plein milieu dès que vous arrivez sur le site de la radio. Et vous cliquez sur cette bannière et vous avez toutes les infos et vous avez le lien pour pouvoir voter. Donc pensez-y, voilà, ça serait super puisqu'après, normalement, c'est Radio Fréquence Méditerranée qui animera voilà, cette émission. Qu'est-ce qui se passe? On a la fenêtre, voilà, c'est bon. C'était pas joli, on avait la fenêtre avec les participants qui étaient restés
resté sur le côté, on l'a enlevé. Et mon petit coup de gueule, ce soir j'avais un petit coup de gueule à faire, et c'est pour tous les artistes qui nous envoient leurs titres. Voilà, pour ceux qui nous écoutent ou les futurs qui écouteront nos émissions, il y a beaucoup d'artistes maintenant, vu que la radio commence petit à petit à être de plus en plus connu. Donc on reçoit tous les jours beaucoup d'artistes qui veulent passer, être diffusés sur la radio. Mais certains ne prennent pas la peine d'écrire en français. Ils envoient des textes en anglais directement. Alors même si je comprends l'anglais, mais prenez au moins la peine d'écrire dans la langue de la radio. Et deux, ils vous balancent le titre sans le taguer, c'est-à-dire sans mettre le nom de l'artiste. Voilà, par exemple, c'est comme si je recevais un titre de vous, les Sourires et Mélodies. Au lieu d'écrire Sourires et Mélodies, juste bonjour. Voilà, et ils attendent que moi je fasse le travail. Donc ça part direct à la poubelle. J'ai pas le temps de faire tout ça. C'était mon petit coup de gueule. Voilà, on a récupéré Alex. Alex, une petite question. Il y a Didier Brûlé qui a pensé que vu que c'est ta position qui a fait que tu as été coupé sur Facebook. Que tu as on t'a censuré. On t'a censuré. En tout cas, voilà, c'était ce que j'avais à vous dire ce soir. Bien pensez à voter pour le marché de Menton et pensez-y aussi du 7-7, mon cher Nizar. Il faudrait partager le petit post qu'il y a. Comme Votez ça. pour Menton. Voilà, votez tous pour mes amis Menton. du Et on peut le faire 7-7, plusieurs fois. Votez pour le marché de Menton. Et puis juste avant de laisser la parole à Nizar, je vous rappelle que vous retrouverez Nizar, Jimmy normalement, Lucas, toute l'équipe qui vous présente leur émission. C'est mardi prochain de 19h à 20h et ça va s'appeler Vestiaire et ça sera pareil, une émission en visio et on va parler foot et on va parler que foot. Et là je vais faire attention de ne pas me louper comme la dernière fois quand j'ai dit que Paris allait se faire démonter par le Bayern. Manque de peau, je me suis loupé. Tant pis pour moi. Moitié. Voilà. À moitié, ils ont perdu, mais ils sont qualifiés. Ils ont perdu hier, mais ils sont Lucas, qualifiés. c'est Mika en vrai. Hein. Mika, voilà, Mika, exactement. J'ai dit Lucas, c'est Mika. Merci Alex. Lucas. Oui, exact, tu as raison. Merci Mika, Alex. et juste pour la précision, il y a aussi RFM fait Pascal, son show. Pascal qui est Radio Fréquence de Méditerranée. l'équipe. Ok, allez, on passe tout de suite au jeu de Nizar. Qui sera le plus rapide? RFM fait son show. Radio Fréquence Méditerranée. Oula, attends. Mon cher Nizar, Oui, Là, il faut se mettre alors, là. oui, qui c'est qui parle? on t'écoute, Nizar. Allez, on est au taquet. On est prêt. Donc, le jeu, c'est un quiz. En fait, la règle du jeu est la suivante. En fait, j'ai une réplique de film très connu. Je vais Ah, mais je suis nul, moi. Je vais commencer la réplique et je vais donner 3 propositions. Il va falloir me donner la proposition qui va avec la réplique. Juste D'accord, mais chose, comment on fait pour attendez que je répondre? finisse de donner les 3 propositions pour répondre. Sinon, ça va être le bordel. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait? On balance la réponse ou on lève la main? On fait quoi? Qui c'est Jean-Luc, tu peux faire l'arbitre? Oui, oui, bien sûr, mon cher Nizar. Nizar a toujours Le un petit premier problème qui avec lève les la règles du jeu. Oui. Le premier qui lève la main, il donne la réponse. Allez, moi, va je surveille qui lève la main. Ok. Première proposition. Je vais essayer de faire avec la voix. Mais c'est pas- Jean-Luc, tu peux disqualifier Ange, s'il te plaît? Et Il a Sylvie déjà levé la main, il triche. Non, c'est Jimmy aussi qui a levé la main, donc on va pas les disqualifier je tous l'ai les pas deux. vu. Voilà. Sylvie, attends, Allez, personne ne la première voit, Sylvie. proposition. Je vais le faire avec la voix. Luc, je suis ton... Première proposition. Allez, c'est Jimmy. Voisin. Deuxième proposition, âme sœur. Ou troisième proposition, père. C'est qui? Jimmy, c'est toi qui as levé la main en premier. Star Wars. Hein? Et si je suis ton père? Ça va, bonne réponse. Deuxième question. Ça va être tout. Ta gueule. Alors, entre les deux. Noir, petit ou flou? C'est Alex qui a levé la main en premier. Alex? Ça va être tout noir. Bien, bonne réponse. C'est quel film? Troisième C'est de proposition. quel- Attends, c'est dans le film Grrr. D'accord. Ah, ben je vois que tu as une filmographie vachement élevée. Ah oui, oui, oui. À fond. Très, très high level. Comme vous pouvez le voir, c'est super simple, hein, c'est super connu, donc tout le monde peut répondre, même Ange, qui ne connaît pas beaucoup les films, il peut Alors, répondre à ça. juste une petite pas une question, une note. Les auditeurs écoutent, bien sûr, ne peuvent pas jouer parce qu'il y a un décalage entre le moment, mais par contre, ils peuvent très bien rigoler de voir, de voir ceux qui sont nuls chez nous ou bons. Ouais. Bah, il en faut de tout. Hein, Allez, on vous Allez, écoute. prochaine proposition. Mon nom est James Bond. Première, James. Deuxième, Bond. Ou troisième, Paul. Ange. Ange. Non, non, c'est pas vrai. Non, mais J'ai Ange. levé la main, c'était pour faire style que. Oui, mais maintenant, Je sais tu dois pas, j'ai répondre. pas la Ah ben, réponse. réponds. Bah, quand même. Quand même. Mais quoi, c'est James Bond, mais. Mais mon nom est James Bond. Entre les deux. Bond. Ouais, bonne réponse.
Ah, ok. Putain, j'avais pas compris le truc. Je me dis, con, il donne la réponse dans la. Mais non, mais non. Il manquait un truc. Bond, James Bond. C'est ça. Ouais. Ah, au moins, il y en a qui suivent, hein, putain. Ah ouais, le niveau. Ah ouais, non, mais. Il est là. Il est là. Ah, Il est là. ah, ok. Allez, continue. Attends, je pose mon cerveau, je reviens. Ok, c'est bon? Ouais. T'as de beaux, tu sais. T'as de beaux Ah, cheveux, tu sais. T'as Noémie. de beaux yeux, tu sais. Ou t'as de beaux pieds, tu sais. Noémie. Les Noémie. yeux. Bien, bonne réponse. De quel film? Le film? Ça doit être dans plein de films, par contre, Oui, pour le c'est coup. dans plein de Jean films. Gabin. c'est Oui. Jean Ouais, Gabin d'accord. qui dit Jean ça. Gabin, mais j'ai pas le titre du film. Désolé, je suis Le- pas allé jusqu'à là. Le Quai des Brumes ou quelque chose T'as comme de ça. beaux yeux, tu sais. C'est Ouais, ça. allez. Et il dit ça Là. à Arletty. Là, les filles, elles vont se ruer sur la réponse. Ça, j'en suis sûr et certain. Allez, On vas-y, laisse pas on t'écoute. bébé dans un coin. Eh J'allais ben, dire pareil. exceptionnellement, j'ai la bonne réponse avant d'avoir posé la question. Donc, un point possible. Bravo. Bravo. Alors là, je sais pas comment t'as fait. Alors, je Je sais. sais pas comment t'as fait. Les filles, elles vont Hein savoir. Dirty Dancing, forcément, et c'est la phrase la Il y a plus pas C'est qu'un film seul culte. film, quand même. Voilà, Bébé dans un je signale qu'il n'y a aucune triche, que Nizar est dans le 7-7, que Ah oui. Sylvie est à la turbie et qu'il n'y a aucune triche entre les deux. Voilà. Non, donc, Ah non, non, non. Non, mais c'est pas. Ouais. C'est parce qu'avec bien Sylvie- sûr, ouais. Sylvie, on a une connexion, c'est pour ça en fait. C'est pour ça. On est en télépathie ensemble. Alors après, je vais essayer de faire le truc. Hein. Alors, on n'attend pas Jackie, Michel ou Patrick. Alors, c'est Noémie qui a mis le main en Patrick. premier. Et c'est Ah, dans bien Camping joué. avec Franck Dubosc. Eh C'est oui. ça. On n'attend pas Patrick. Qu'est-ce que tu fais? Tu Alors, lis les après. questions sur l'écran ou quoi? Prochaine. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises. Première proposition, situation. Deuxième proposition, épouse. Ou troisième proposition, soirée. Bah, soirée, il n'y en a plus. Oui. Pardon. Excusez-moi, c'était Jimmy qui avait le main en premier. Non, c'est Ah non, moi. Alex, pardon, excuse-moi. Ah. Non, mais c'est pas grave si tu dis que c'est Jimmy, c'est Jimmy. c'est Non, pas non, c'est vrai que c'est Alex, mais comme il faisait tellement de grands gestes, c'est pour ça. Mais comme il y a D'accord, Alex. je peux savoir qui, en fin de compte, comme il y a un décalage avec la vidéo sur Facebook, j'ai regardé le Facebook et j'ai vu que c'était Alex. C'est pas grave, on va le dire ensemble, Jimmy. Allez, Un, 1, 2, 3. 3. Situation. Situation. Ouais, bravo. C'est dans Astérix. Et Obélix, mission Cléopâtre. Donc, le 4. Vous savez Après, que ça continue. Hein. bonne ou mauvaise. Après, Elle est énorme, cette tirade. Ouais. miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus moche, Noémie. mince ou belle. Belle. Noémie, Mais qui c'est c'était. qui a répondu sans que... Ah non, Non, Jean-Luc, non, il avait dit non, que ça non, serait j'ai moi. dit Noémie. En plus, j'ai rigolé quand t'as dit moi, j'ai dit Noémie derrière, c'était un peu con. Mais... Ah non, c'est... Noémie Mais non, qui avait c'est le pas main- moche, Noémie. Tu es Noémie très, qui très avait, belle. qui avait levé la main en premier. Non, mais ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue, elle se fait un peu clasher, c'était normal. Ouais. C'est Blanche-Neige. Oui. Oui, c'est ça. Après. Petit téléphone. Non. Au bled. Téléphone. Alors, Planète. j'ai pas tout vu, j'ai pas vu, je suis pas certain, mais je crois que c'est. Téléphone. c'est- oui, Maison. c'est bien, c'est encore Noémie qui a levé la main en premier. Ah, pardon. Mais E.T., Ah téléphone maison. non Elle- Non, mais Non, moi, c'est au bled, arrête. Non, mais juste pour le délire. Ça aurait été pas mal. Je- Eh, Jean-Luc, juste pour le délire, je voulais que ce soit Ange qui réponde. Allez, vas-y, Ange. Vas-y, Ange. Ouais. Ouais, oui, moi j'aurais dit au bled, juste pour le kiff. J'en étais C'est sûr. plaisir. Et téléphone au bled pour dire quoi? Mais dis, pour que ça se passe bien à la maison. Oui, mais c'est comme téléphone maison. Alors- Le bled, c'est la maison. Si la maman elle a fait le couscous, si c'est bon, si elle est à choucha, c'est pour ça, c'est normal, normal. Alors, j'espère que les auditeurs. La famille, tout ça. Alors, C'est les, ça, la famille. les auditeurs qui nous rejoignent, j'espère qu'ils comprennent parce qu'il y a des moments donnés, j'arrive pas à vous suivre. Je ne comprends pas tout donc, dans le jeu. Encore. Allez, J'adore les chewing-gums. c'est encore. C'est Noémie qui lève la main toujours en premier pour l'instant. Hein, Non, et mais juste derrière Alex. Il y a un Non. décalage. Non, c'est non, impossible. non. Alors, je vous explique. J'ai le direct sous les yeux, mais après, j'ai le décalage Facebook. Donc, quand je ne suis pas sûr, je tourne la tête, je regarde sur l'autre écran et je vois qui a vraiment levé la main. J'adore les sushis. On va taper sur l'arbitre et puis c'est tout. Alors, Pas Noémie, elle bouge plus d'ailleurs, moi. Ah si. Alors,
Donc Alors, j'adore les sushis et c'est dans Chouchou C'est avec Noémie Gad encore Elmaleh. Ouais, bien joué, bravo. C'est Allez, Katia. encore un. Allez, encore un ou deux, et puis après on va arriver à notre chronique rap de mon cher Jimmy qui se prépare là tranquillement. Allez, vas-y mon cher Nizar. Alors, cours, Simba court, cours, Marty court, ou cours, Forest court. Attends, je regarde le décalage. C'est Ange qui a levé la main en premier, Sylvie en deux. Mais en fait, tu regardes le replay ou comment ça se passe? Non, je vous explique. Arbitrage vidéo. Quand tu as posé la question, Non, du coup, Lazare. je regarde l'écran Facebook où il y a le décalage. Et en voyant le décalage, je vois qui a levé la main en premier. Alors, tu m'as dit, c'est qui? C'est Ange. Ange. Cours, Forest, cours. Ah, bien joué. Ouais. Bravo mon cher Ange. Pour une fois, je pensais qu'il s'était endormi, mais il est toujours avec nous. Voilà, comme tous les auditeurs d'ailleurs qui Non, nous c'est suivent. qu'il y a un décalage et en fait, j'ai fait un peu esprit, j'ai levé la main avant sans savoir. Alors, la dernière est un petit peu plus difficile, mais ceux qui la connaissent vont la trouver. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu manges, Alex. toi, tu cours, ou toi, tu creuses. C'est Alex qui a levé la main en premier. Alex, Toi, tu creuses. et je veux le titre du film. Ah putain, t'es vache là. Hein. Le bon, la brute et le truand. C'est exactement ça, bravo. Bravo Merci à Alexandra pour cette culture musicale. Mais bon, si on devait compter au point, celle Non, qui a eu le cinématographique. musical, là. cinématographique, pardon, excusez-moi, je suis un peu à côté de la plaque. C'est Noémie qui a eu le plus de points ce soir, qui a gagné. Bravo Noémie pour son retour. Elle signe son Bravo, Noémie. retour. Merci mon cher Nisa. Merci. Il est 19h37, on est un petit peu en avance, c'est pas grave, on va parler rap dans quelques instants avec Jimmy, mais on en profite pour faire un petit coucou à ceux qui sont en train de nous rejoindre. C'est Nathalie Robert, à Mika, à Doudou qui est avec nous, Doudou qui met des petits cœurs, qui sont en train de rejoindre, Didier bien sûr qui lâche pas son téléphone, toujours à commenter. Et d'ailleurs ça serait bien que Didier... Vous savez très bien que vous êtes d'accord avec moi que la prochaine émission qu'on fait en studio, on veut que Didier et Isabelle viennent en studio. Ah oui. Vous êtes d'accord avec nous? Est-ce que Ouais, vous êtes d'accord. Moi, Alors, Ouais. bon, est-ce que Mais vous là, êtes... il faut prévoir une after, un truc. Hein. Il faut, Ah oui, bah oui. je pense que là, Alors, il fera beau, donc il fera soleil. On prévoira donc sur le place du Pour être village, dehors. sur notre Non, petit voilà. truc, on je prévoira pense un que c'est pas une apéro. bonne idée l'after. Hein, non, On fera un after à Je n'étais pas là, donc 1m50. non, c'est pas une bonne idée. Alors, on Vous mettra, savez pas à quoi vous vous attendez avec eux. on fera quand même une visio pour que Nizar soit avec nous, bien sûr. Ça va être dur, il boira l'apéro à distance. On fera une Et visio. pour l'apéro, comment Alors, on fait? moi, juste si vous êtes d'accord, donc on aura Isabelle et Didier qui viendront à l'émission. Et je voudrais juste que Didier, si c'est possible, vienne avec son animal qu'il a adopté, son anaconda. Ça vous... bien sûr. Qu'est-ce que tu en passes? Est-ce Bien que sûr. vous êtes d'accord? Alex, tu es d'accord, je Ah pense? bah tout à fait. On voudrait voir son anaconda. En même temps, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Jean-Luc, il oui. a appelé comment son anaconda? Ben, il l'a appelé anaconda. L'anaconda. Regarde l'émission d'hier soir et tu comprendras. C'était dans l'émission d'hier soir. Ouais, Voilà, ouais. donc. On a parlé de virilité et ils ont fait un concours de bites. Voilà. Donc voilà, on invite, donc on rappelle bien, on invite, l'invitation est lancée, vous êtes tous d'accord avec moi, dans la prochaine émission des Sourires et Mélodies au mois de mai, oui. qu'on espère faire en studio, normalement on va la faire en studio, on espère, il nous en reste 2 d'ici la fin de l'année, il nous en reste une en mai, une en juin, on invitera donc Didier et Isabelle en studio et on espère qu'ils viendront avec leur animal de compagnie, leur anaconda. Merci mon cher Nizar. Radio Fréquence Méditerranée. RFM fait son show. Allez, on va parler rap. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé rap. D'ailleurs, on n'en passe pas sur la radio. On en passe d'ailleurs très très peu du rap. Le seul rap qu'on passe, Il essaie de se reconcentrer. c'est du MC Solar. On passe du MC Solar parce que il y avait du texte. On passe Big Flo et Oli qu'on aime bien aussi parce qu'il y a quand même du texte. On passe notre petit jeune mentonné qui s'appelle Kavanov qui a fait une très belle chanson sur sa maman. Et là, Jimmy, tu vas nous parler un petit peu rap parce que la dernière fois vous avez parlé dans votre émission en 90. Vous avez parlé de certains rappeurs où j'étais à la côté de la plaque. Et donc, je t'écoute. Effectivement, oui, parce que il y a une certaine censure du rap, j'ai l'impression. Je sais pas si on peut vraiment appeler censure, mais on va dire que avec les derniers événements, avec The Voice, etc., sur Orelsan, et le petit chanteur qui avait été exclu de la compétition avec... Alors, j'ai pas suivi. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un est au courant de ce qui s'est passé dans The Voice, qu'il a été expulsé? En gros, c'est parce que les paroles de la musique sont assez d'accord, trash, on va dire. C'est ça le problème avec le rap, peut-être, non? C'est le rap même en général. C'est justement, avant de, je vais lancer un débat, Alors, mais je vais d'abord donner les points
important du rap. Mais je ne vais pas rester sur l'histoire parce qu'on l'a fait effectivement la dernière fois dans les années 90. Donc la naissance du rap en France, c'est dans les années 80. La réelle explosion, c'est dans les années 90 avec NTM, MC Solar et IAM, par exemple. En 2017, c'est quand même 108 titres dans le top 200 des chansons françaises. En 2020, Ninho est numéro 2 des ventes. PNL est en tête d'affiche. Jul, bon, certainement critiqué, mais il devient le plus gros vendeur d'albums de l'histoire du rap français. C'est plus de 4 500 000 à peu près. Ils ont vaincu les classes sociales, puisqu'aujourd'hui, il y a pauvres, riches, moyens, enfin toutes les classes peuvent écouter du rap et écoutent du rap. Il y a de la dénonciation des problèmes de société, et ça depuis le début. Il y a aussi plus de 10 ans qui dominent le marché de la musique maintenant. En 2019, c'est les 16 et 24 ans ont passé en moyenne plus de 5 heures par semaine à écouter du rap sur les plateformes de streaming. On a de nombreux rappeurs engagés. Donc là, bon, c'est un peu le sujet qui fâche. Kerry James, Orelsan, justement. On a même des rappeurs qui font de la boxe. On a... Ouais. Alors, je ne vais pas faire ma féministe, mais j'ai pas entendu le nom de Diams encore. S'il y a Diams, effectivement, mais Diams... Merci. Excusez-moi. C'est une des premières... Ça fait plaisir de savoir qu'elle s'était pas endormie quand même. Effectivement. Qui a encore aujourd'hui... Quel gâchis quand même, parce qu'elle était tellement forte, Diams, excuse-moi de te couper, elle était tellement forte que franchement, elle manque à l'horizon musical du rap. C'était la seule meuf, Ah, donc... Oui. Mais surtout qu'elle faisait de la qualité, hein, surtout. Ah oui, oui. Diams, c'était quand même une des plus grandes rappeuses dans les années 2000, donc c'est quand même... Allez, on va te laisser aller au bout, puis après on va tous commenter, je suppose. Bon, après, là, s'il reste 2 points, c'est en constante progression. Donc encore aujourd'hui, on va dire les statistiques du rap sont en hausse. Ça touche de plus en plus de générations, puisque les anciennes, maintenant ça fait depuis les années 80-90. Aujourd'hui, encore, il y a des générations qui sont bercées par ça. Donc peut-être un avenir glorieux. Et pourtant, c'est le genre musical le plus oublié et décrié sur les différents médias traditionnels, comme la télé, la radio, etc. Et justement, avec les fêtes de The Voice, et encore une fois, certaines radios. Donc, il y a des radios, c'est rare qu'on n'en passe pas. Même énergie, on n'entend pas trop de musique du style. Mais tu peux dire Radio Fréquence Méditerranée aussi. Tu peux dire. Oui, mais à la pas limite, peur. On assume. Même les chaînes, oui, mais nous, on est une petite radio, mais même si on était une grosse, on n'a pas ce pas. Des chaînes d'énergie ou quoi que ce soit, c'est pas normal qu'il n'y ait pas plus de rap, alors qu'aujourd'hui. Vas-y, Ange, vas-y, parle, si tu veux. Non, je te laisse finir. Non, mais voilà, moi j'ai. Alors, on va chacun. Avis à vous. On va donner chacun son avis sur ce rap. Alors, c'est sûr que c'est pas évident parce que bon, tu es le plus jeune de l'équipe, donc tu es celui peut-être qui écoute un petit peu plus de musique par rapport aux autres. Mais c'est bien, on va entendre toutes les autres versions. On a des chanteurs ce soir. On va le faire. En plus, on a des chanteurs et on va le faire dans l'ordre. On va donner la parole à Ange. Vas-y, mon cher Ange. Ton avis. Je regarde la pendule en même temps. Je pense qu'on n'écoute pas beaucoup de rap parce que c'est pas notre univers. Il y a beaucoup de rap qui est assez violent et qui est pas très réaliste. Il y a des raps aujourd'hui qui sont pas mis en avant et en lumière justement à cause de ces raps qui sont violents, notamment comme Chaotique 747 qui est un pur niçois et qui fait du rap non violent. Et que, à mon avis, même si on demande de l'inviter un jour à notre radio, il viendra volontiers, puisque c'est vraiment une belle personne. Je vous mettrai son... De quoi ? Il avait fait un très bon titre avec les pompiers, là. Il en a fait plusieurs avec ni armes, ni violence, etc. Mais je vous mettrai son truc. Et par contre, ce rap-là, on l'entend pas. Donc, je pense que c'est vraiment l'image de rap qui a gerbé pour moi aujourd'hui. Et ça fait que j'ai pas envie de l'écouter. Pourtant... s'il y a des gens qui savent bien rapper et qui fassent un rap positif, alors là j'écouterai. Mais si c'est pour écouter du rap négatif, non merci. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est ça le problème, c'est que tu as beaucoup de musique dans ce style qui sont très hard pour rien, qui veulent rien dire. Et pourtant il y a aussi à côté de ça du rap qui est sensé et du rap qui avait vraiment de la conscience. Et c'est là Oui, pardon, excuse-moi Jimmy, j'allais passer la parole à Sylvie, mais juste avant j'allais dire, est-ce que tu penses pas aussi peut-être le fait que tous ces rappeurs, en fin de compte, toutes ces paroles qui sont déversées, où c'est toujours de la haine, ou c'est toujours, pardon, on va dire ceux qui sont le plus médiatisés, ceux qui sont on va dire en haut du classement, comme des Booba, des Caris ou des Jul, tous ces gens-là, donc c'est eux qui emploient donc des paroles qui sont toujours un peu limites, et
puis il y a quand même un paradoxe, et juste après je donne la parole à Sylvie, il y a quand même un paradoxe, c'est tous ces rappeurs sont toujours en train de pleurer de la société qui va pas et de tout ce qui va pas et qu'il n'y a pas d'argent et tout le monde est pauvre dans les banlieues, mais eux ils se font un fric fou grâce à ça, ils sont tous avec des chaînes en or et ils sont riches. Donc il y a peut-être un petit truc qui est un paradoxe, quelque chose qui est quand même assez bizarre entre leurs paroles et leur vie de tous les jours. Sylvie, tu peux donner ton avis? Oui, alors je vais donner mon avis, oui. Je ne suis pas particulièrement une adepte du rap, mais parce que c'est un style de musique qui me plaît pas particulièrement. Par contre, quand on parle du rap des années 80-90, donc MC Solar, Doc Gynéco qui en faisait aussi, des choses comme ça, ils avaient des vrais textes. Des vrais textes avec des jolies paroles. La poésie presque, c'était de la poésie. C'était presque, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'était presque de la poésie. Donc comme quoi tu peux avoir des revendications, mais le faire poliment, j'ai envie de dire. Le peu que j'ai entendu des raps actuels, c'est hyper vulgaire. Vraiment, c'est hyper vulgaire. Alors, il est vrai que ça colle à la génération des jeunes d'aujourd'hui. Ouais. Hein. Et alors ça veut dire qu'on doit faire de nos enfants que des enfants qui parlent comme des charretiers et... voilà. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'ils aient quelque chose à dire. Il n'y a pas de souci, mais on n'est pas obligé d'employer bon, je ne vais pas les répéter, hein, mais des mots vraiment hyper vulgaires et hyper violents des fois. Voilà. C'est presque une incitation à la haine même des fois. Il y en a qui sont jugés pour ça. Tu sais, ce que n'avait pas avant. Alors, NTM le faisait un petit peu. Voilà, hein, quand même. NTM le faisait un petit peu, mais par contre, c'est vrai que les autres c'était plus nuancé, c'était plus, voilà. Oui, après, c'est vrai que c'est pas mon style de musique, donc je vais pas forcément. Alors il y avait aussi ceux-là qui parlaient comme ça à l'époque, si tu veux, dans les années, mais ils étaient plus des rap US et ils n'étaient pas encore vraiment en France. C'était plus le rap français qui fonctionnait. Aujourd'hui, et puis les trois quarts des Français comprenaient pas ce qu'ils disaient. Donc voilà. Donc maintenant les Français, il y a eu ce phénomène. C'est des Français, hein. Oui, non, mais il y a eu. Mais parle du rap US. Du rap US. Je suis pas là pour la défense du rap ou quoi que ce soit. Il y a eu vraiment la vie. Il y a eu ce phénomène de mimétisme où les Français ont voulu faire du rap US, si tu veux, donc automatiquement ils ont employé des paroles pas possibles, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est spécial. Malheureusement, sans critiquer la jeunesse, puisqu'on va pas critiquer la jeunesse, mais on va quand même dire qu'une grande partie de la jeunesse, vous êtes des générations YouPorn et Jackie Michel, donc automatiquement, non mais ça va avec, si tu veux, ça va avec cette manière de voir les choses, cette manière de voir les femmes, cette manière de parler des femmes, de parler de la société, et automatiquement il y a beaucoup de paroles qui dérapent, et c'est peut-être pour ça aussi que les radios, les radios aujourd'hui, on est quand même malgré tout dans le politiquement correct, parce que rappelez-vous qu'à un moment donné, on avait à la télé, on avait Coco Boy où il y avait la fille qui se déshabillait, la plémette. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc on est quand même rentré aussi, on va dire, dans une fausse liberté d'expression, voilà, dans la censure. Dans la censure. Exactement ça. Voilà, donc on est obligé d'être dans du politiquement correct, et ils font que les radios le sont aussi. Et moi, je vais vous le dire, hein, donc moi, mon choix déjà, Radio Fréquence Méditerranée, c'est parce que le rap d'aujourd'hui, j'ai envie d'être dans le politiquement correct et j'ai pas envie que quand on écoute la radio, on entende des gros mots toute la journée sur le texte. Et j'avais un titre d'Orelsan que j'avais laissé, que j'avais pas fait attention, et dernièrement je l'ai écouté, je l'ai entendu, je vais le dégager parce qu'il y a encore des paroles qui me dérangent, quoi. Voilà, ça c'est pour moi. Après, Alex. Delphine précise juste qu'il y a Soprano, c'est vrai. J'ai oublié Soprano, parce que comme maintenant il fait beaucoup moins de rap et beaucoup plus de variété, mais à la base Soprano faisait du rap. Section d'assaut même de base, c'était pas forcément de la haine, c'était pas forcément voilà. Moi je voulais parler de section d'assaut, je suis désolée, mais si le rap que tu entends, Sylvie, il est violent, ça rejoint ce que disait Ange, c'est-à-dire que c'est le rap qui est médiatisé, malheureusement. Alors mais ça colle à la société d'aujourd'hui. Ça colle à la violence. Non, mais ça colle à la violence de la société d'aujourd'hui, si tu veux. Effectivement, tu as raison, Alex, ce que tu dis. C'est ce rap-là qui est médiatisé, mais parce que ça colle à la société. Aussi, quand moi, j'étais plus jeune, moi, quand j'écoutais Ayam, Passy, c'était... j'adorais écouter ça, mais il y avait quand même un côté un peu violent, je suis désolée. Il y a, pour moi, dans toutes les générations de rap, il y a un rap intéressant au niveau des textes et un peu moralisateur et qui exprime des valeurs d'une communauté qu'on ne connaît pas, nous, dans nos vies un peu bourgeoises. On ne connaît pas leur vie des cités. Après, je suis d'accord, moi j'ai un préado, donc pour le coup, je suis complètement là-dedans et je sais que ça les fascine, les gosses. Mais tu sais que c'est aussi... Mais Alex, parce qu'ils sont fascinés, ils sont fascinés par ce monde des cités, par ce monde de la rue.
Mais tous ces rappeurs, comme tu dis, qui sont médiatisés et qui gagnent de l'argent, c'est leur fonds de commerce. Hein. Excuse-moi, mais ils sont tous milliardaires. Hein. C'était déjà le cas à notre époque, c'est ça que je veux dire, c'est que rien n'a changé. C'était déjà le cas à notre époque. Mais c'était moins vulgaire. C'était moins vulgaire. Alors, Nizar, ils n'habitaient pas dans des cités. Je peux intervenir? Nizar. C'est toujours pareil. Diam, c'était violent aussi. Hein. Moi, ça pouvait être dur. Je pars du principe. Vas-y, Nizar. Je suis un peu d'accord avec ce que dit Ange, Sylvie, et également d'accord avec ce que dit Alex. Moi, par contre, j'ai un avis différent. Pour moi, c'est leur fonds de commerce. Parce que ça reste que du business. Hein, il faut pas. Ah oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ils gagnent de la musique, quelle qu'elle soit, que ça soit un rap violent ou que ça soit le rap, on va dire, édulcoré, si on peut l'appeler comme ça, ça reste un business. Donc, ils ont des cibles. Ils ont des cibles et ces cibles, c'est les gens des quartiers qui parlent d'une certaine manière, qui utilisent des mots d'une certaine manière. C'est leur fonds de commerce. Et du coup, eux vont vers cette direction-là pour gagner de l'argent, clairement. Moi, je sais personnellement, pour ma partie personnelle, avant de chanter et d'appeler Amalgame Spirituel, on a fait 2-3 concerts là-bas, mais nous, on avait pris le parti pris de donner un message positif. Et ça nous a ramené un public qui nous a donné un message, qui a adhéré à notre message positif. Après, je pense que c'est une direction à prendre. Et même si c'est agressif, vulgaire et que ça ne plaît pas à tout le monde, il y a un message derrière, quand même. Même si on ne le voit pas au premier abord, mais en grattant un peu. Oui, mais le message, c'est toujours le même, le message. Comme dit Delphine, Diams, elle parlait aussi des cités, et pourtant, elle ne venait pas du tout de la cité, puisque c'est une fille bourgeoise à la base, exactement. Diams. Mais elle parlait aussi des cités, les autres parlaient aussi des cités, tous les autres que vous avez cités parlaient aussi des cités parce qu'ils en venaient. Mais moi, ce qui me gêne le plus dans cette histoire, c'est la vulgarité qui est employée. Voilà. Mais parce que ça marche. Pour les nouveaux. Non, parce que ça marche. Mais c'est parce que ça marche. C'est ce que je disais. On va donner la parole à Ange qui veut lever là, puis après à Noémie. Mais ce que je répète, c'est leur fonds de commerce. C'est fait penser un petit peu à ceux qui aujourd'hui qui sont révolutionnaires, qui sont contre la société, qui sont contre le gouvernement, mais qui prennent le RSA ou qui prennent le chômage et qui crachent pas dessus. Donc c'est un peu dans le même truc. En fin de compte, ils parlent de malheur, de société qui va pas, mais tu les vois toujours avec des filles à poil, des chaînes en or, et puis d'ailleurs, ça c'est leur visuel qui donne, mais ils le gagnent cet argent, et ceux qui sont en haut, qui sont au sommet, ils gagnent énormément d'argent. Ah oui, ça c'est sûr. Ange, tu voulais nous dire quoi, Ange? Et après Noémie, parce qu'elle a rien dit, Noémie, je pense qu'elle s'est endormie peut-être. Je pense que pour moi en tous les cas, le rap aujourd'hui est égal à violence, alors que malheureusement il y a du rap qui existe positif, et celui-là on l'entend pas. Et c'est bien dommage parce que c'est vraiment de la musique et de la belle musique quand c'est bien fait et quand avec des jolis mots. Mais moi, j'ai pas envie d'écouter du rap violence. J'ai pas envie d'avoir du négatif dans ma vie. Donc, je jacque tout ça. Excuse-moi, juste pour répondre c'est nos générations aussi, attention. Ah mais c'est pas une question, Nizar. Ange, je vais te retourner le truc. Maintenant, tu vas prendre un gars comme Marilyn Manson dans un autre style musical. C'est la même chose. Et Scorpion, qui sont à peu près dans le même style musical, sauf que c'est totalement différent. Et c'est très violent du côté de Marilyn Manson. Oui, mais il est barge. Oui, mais c'est ça. C'est exactement la même chose avec le rap. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs à prendre. Il y a des secteurs, il y a des gens qui veulent. Je prends l'exemple de Booba. Si Booba il commence à chanter au clair de la lune, même en rappant, ben les gens ils vont plus être avec lui. Ils vont le zapper. Oui. C'est leur fonds de commerce. Non, mais oui. Mais malheureusement, ça a donné une mauvaise réputation au rap. De l'offre et de la demande, c'est tout. Et puis, il y a une chose qu'il faut savoir aussi, ce qu'on dit depuis le début, on est tous dans des générations, on a tous au-dessus, ici, au moins plus 45 ans, ou presque pour certains. Peut-être pas Noémie, non, mais Noémie est beaucoup plus jeune, mais je pense qu'on est... Moi non plus, s'il te plaît, tu vas te calmer. Donc en tout cas, allez, on va dire que vous avez tous... Alors, vous avez tous au-dessus de 40 ans, voilà, au moins c'est beaucoup plus simple. Et donc, en fin de compte, ça colle plus, ce rap-là, de Booba, des Caris et tous ces Jules, ça colle plus à nos générations, à cette génération-là. C'est la génération de Jimmy qui écoute ça. Et effectivement, nous, on n'a pas la même vision des chanteurs. Et puis en plus, vous, c'est autre chose. Vous chantez et vous faites des reprises de chansons, on va dire, entre guillemets, normales.
Voilà. En tout cas, pour moi, le rap, Même si c'est pas notre génération, on est quand même capable d'apprécier C'est juste que. des nouvelles choses. Est-ce que ça mérite d'être on a censuré? des enfants, donc forcément, on est confronté à ça. Tu vois Après, quand sur vous The Voice. fonds de commerce, eh ben, je suis désolée, mais c'est exactement comme Britney Spears à l'époque, ou Laurie, ben, leur fonds de commerce, c'était les gamines qui avaient envie de leur ressembler, et donc elles faisaient tout ce qu'il fallait pour qu'on ait envie d'être comme elles et de chanter Baby One More Time. Donc, sauf que ça avait moins d'incidence négative. Tu plaisantes ou pas? Bah attends, ça dépend comment. Si à l'époque, tu avais une gamine qui se serait habillée comme Britney Spears, tu aurais été contente? Bah, je l'aurais pas laissé faire. Et bah, donc, on en revient à ce que je voulais dire, c'est qu'après, c'est une question d'éducation et d'orientation de ces enfants. Mais on ne peut pas empêcher les artistes de faire en fonction d'un fonds de commerce qu'ils ont. Quand ils voient que ça marche, ils vont dedans. Donc, Britney Spears. Mais tout à fait d'accord. On en revient tous à. Oui. On dit tous la même chose depuis le début. C'est une question de fonds de commerce. Voilà, c'est une question pour répondre à la première question de Jimmy. Et il marche sans les. Pardon, Nizar, juste dernier petit mot juste avant Nizar. Et en fin de compte, tu t'aperçois que malgré sans les radios, ils marchent quand même. Ah oui. Ils vendent quand même. C'est ça, quand tu regardes leurs chiffres, c'est tout en streaming aujourd'hui. Voilà, donc ils marchent quand même, ils vendent quand même sans les radios. Quoi. Pardon ? Mais pour répondre à la première question de Jimmy, est-ce qu'il devrait, pourquoi il y a de la discrimination, on va dire, où on interdit de passer des gens qui font du rap à The Voice ou autre part? Là, par contre, je ne comprends pas. Parce que dans le rap, il y a plein de styles de rap, vous venez tous de les décrire, en passant par Diams, en passant par MC Solar pour l'époque, Soprano maintenant, etc. C'est un style musical qui s'est ouvert au grand public. Je ne vois pas pourquoi. Oui, ils n'interdisent pas le rap. Il y a Delphine. Alors, il y a Delphine. Ils ne sélectionnent pas en tout cas. Il y a Delphine. Non, ils ne les interdisent pas. Ils ont interdit là parce que dans la chanson, voilà. apparemment, si j'ai bien suivi, il y avait des paroles qui étaient haineuses ou violentes. En tout cas, il y a Delphine. C'était par rapport aux paroles de la chanson, je pense. Voilà, il y a Delphine. Il y avait beaucoup du rap dans The Voice ou dans ce genre d'émission? The Voice, Nizar, The Voice, c'est la voix. Excuse-moi, les rappeurs, ils ont peut-être beaucoup de valeur, mais il n'y en a pas énormément. Ils peuvent avoir de la voix, mais il y a Delphine qui marque quelque chose d'intelligent et qui marque pour entendre quelqu'un à la télé. Tu n'as pas envie d'écrire il faut cramer la police ou les PD. Voilà, c'est souvent des paroles comme ça. On va dire les rappeurs violents, attention, on parle. Voilà, mais voilà. Tous. Non, pas tous, mais aujourd'hui, ce qui cartonne, c'est ça. C'est ça, Nizar, le problème. C'est que les rappeurs, comme disait Ange tout à l'heure, les rappeurs qui font du texte gentil, de la poésie, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus vraiment, on va dire. Donc, automatiquement, ceux qui marchent, c'est ceux qui crachent sur la police, qui crachent sur les... Ça marche, mais... C'est pas que ça fonctionne plus. C'est que le problème, ils n'arrivent pas à trouver leur filon. Les rappeurs non haineux, le problème, c'est que les diffusions de radio qui diffusent du rap, c'est Skyrock, ne les veulent pas parce qu'ils ne rentrent pas dans leur cible. Donc, eux, ils veulent que du rap petit peu plus hardos. Et les rappeurs non haineux, comme Chaotique 747, comme ça, je le place plusieurs fois, lui, il n'arrive pas à trouver, lui, de réellement... alors, il a des gens qui l'écoutent sur YouTube, etc., mais il n'arrive pas à trouver de radio qui le diffuse parce que les radios normales ne veulent pas de rap et le Skyrock ne veut pas de rap là. Donc c'est le problème. C'est pour ça que Soprano, si les gens connaissent Soprano avant qu'il passe à la télé, qu'il fasse ces tubes qu'il a fait ces dernières années, c'était un pur rappeur de Marseille et il a trouvé ce filon-là en se disant, je veux moi insuffler l'amour, le respect, toutes ces choses qui le tiennent vraiment à cœur. Donc il a dévié. Il a variétisé son rap. Et c'est le premier qui a ouvert à la variété. Il a ouvert le rap à la variété. Et ça touche un plus grand panel de gens aussi. Exactement. Il donnait un bon message par la même occasion parce que ce mec-là, je le répète encore, et j'en suis sûr que Chaotique 717, c'est ça? 747. 747. Et dans le même esprit, et pour moi, il devrait être plus diffusé. Je suis d'accord, parce que c'est ce genre de message qui est important pour la jeunesse. Oui. Non, vas-y. Je disais, on est arrivé au bout et on va laisser. Quand même. Allez. Mais vite fait. En parlant de Soprano, quand même, lui aujourd'hui pourrait faire The Voice, hein, parce qu'il a quand même.
depuis le départ à aujourd'hui, il a fait quand même un truc de ouf quand même. Hein. On aura la sur les enfoirés, c'est énorme. Énorme. Prochaine émission, je vous ferai une chronique sur The Voice parce qu'il y a beaucoup de choses qui me saoulent dans The Voice, le peu que j'écoute, et on parlera de ça parce que là, maintenant, c'est trop court. Et Noémie, est-ce que tu voulais nous dire quelque chose sur le rap? On t'a pas laissé parler. Moi, pour le coup, le rap, c'est vraiment pas trop mon style de musique. Donc, après, là-dessus, je suis assez vieille école. Hein, les sourires peuvent le dire. Mais non, après, pour le coup, c'est vrai que maintenant, il y a du rap qui est relativement bien. Et en fait, c'est quand il est... Enfin, du moment, en tout cas, ce que j'apprécie dans le peu de rap que j'apprécie, c'est quand c'est relativement musical. Donc, ça va être comme Soprano, ça va être comme Vic Floholi, qui peuvent avoir des textes et puis des musiques derrière, en fait. Et donc, c'est là où ça devient intéressant. C'est mélodique, oui, exact. Merci ma chère Noémie. En tout cas, voilà, c'était un bravo, un bon débat que tu as lancé. Ça aurait été bien qu'on ait quelqu'un de plus jeune aussi pour donner son avis, puisque bon, on a quand même tous on est tous, comme je disais tout à l'heure. Oui, non, mais Ginny. Moi aussi, je suis jeune. Et Ginny a bonne famille, mais on écoute. Oui, là, pour le coup, avec Alric. Voilà, en tout cas, il est vrai aussi, et comme a mis Delphine, les commentaires qui ont été faits par Delphine, on n'a pas envie. Alors, c'est un peu un contraste aussi bizarre, c'est qu'on n'a pas envie à 21h, à l'heure de grande écoute, d'écouter des mots comme ça. Mais bon, tu peux avoir 21h, le feuilleton qui va suivre, quand c'est The SWAT, tout est machin, où tu vois des gens en train de se faire tirer dessus aussi. Donc, c'est un contraste assez bizarre, mais on en revient toujours à la même chose. TF1, la télé et les autres chaînes, il faut juste que ça fasse de l'audience, et ça fait pas d'audience, donc automatiquement, on s'en fout. Voilà, je clôturerai. C'est la société. Hein. C'est la société, effectivement. Et moi, je vous dis un grand bisou à tous, puisqu'il est 20h passé de quelques minutes, je crois, 20h01, et que vous avez été au top, et qu'on espère vraiment le mois prochain d'être tous ensemble en studio, parce que là, ça nous manque. On a parlé donc du livre de Ange, Patient Casse-Couille. On a parlé de yoga et pas de nougat avec Alexandra, avec son petit livre, et elle vous a mis dans le fil d'actualité comment l'acheter. Je rappelle que vous pouvez le trouver donc à Intermarché, c'est notre partenaire, ce petit livre. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et l'acheter. Et vous avez donc une initiation au yoga. C'est un petit peu comme les cahiers de vacances, c'est presque pareil. Et vous avez des cours. Il y en a plein de cahiers dans son collection qui sont très intéressants. Et surtout. Par contre, comme a dit Alex, vous faites le test au supermarché, et si vous avez un nom, vous l'achetez pas, ça sert à rien. D'accord. Et surtout, donc rappelez-vous, c'est position du papillon, position et l'autre. Position du papillon. Posture du papillon. Posture du papillon et pas position du papillon, c'est pas du tout la même chose. Non. Voilà, merci à tous. Mais vous pouvez le tester aussi, hein. Mais vous pouvez tester. Je vais regarder ça. On va demander à Didier avec son anaconda. Écoute, la prochaine émission, on essaiera de vous mettre quelques petits visuels. On verra en tout cas si on peut vous mettre des visuels des visuels sur les postures et pas les positions. Merci Nizar d'avoir été avec nous à la bourre dans le 7-7. Je peux faire une supposition. Allez, fais une supposition. Une proposition. Moi, j'aimerais que pour la prochaine émission. J'ai eu peur, c'est parti comme un suppositoire. Mais non, Alex fasse des postures de yoga et qu'elle se prenne en photo, et comme ça elle nous montre les postures, mais elle. D'accord. Pas un dessin moche. Ok. On fera ça. Et si possible, elle le fera avec... on posera la question si on peut recevoir des photos de Delphine dans la même manière, parce que surtout il paraît qu'elle a des collants fluo ou des trucs fluo, des trucs arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. Voilà, je l'ai vu. Oui. Jean-Luc, tu te rappelles de Véronique et Davina? Oui, je sais. Ça y est, j'attendais que ça sorte. Écoute, en tout cas, elle est dans une phase positive. Merci Jimmy de cette chronique rap. Merci Noémie d'avoir été avec nous ce soir pour le retour. Merci Sylvie, malgré tes maux de tête, d'avoir quand même pu tenir le coup. J'ai vu qu'un visiteur était rentré dans la pièce. Je ne sais pas si tu l'as vu passer. Comme d'hab. Merci Alex d'être toujours aussi resplendissante et rayonnante. Et bravo pour ce cours de yoga. Et voilà, donc vraiment, je pense qu'on va en redemander. Et Ange, un gros bisou aussi à tous. Et on va terminer, bien sûr, sur notre musique habituelle que vous aimez bien. Ils sont confinés, mais ils sont toujours là. Oh. Ils peuvent être sérieux, mais parfois déjantés. RFM fait son show.
Tu leur lances un défi, ils le relèvent. RFM fait son show, l'émission spéciale où tu retrouves les animateurs les plus fous de la radio. Pour 1 heure de délire, 1 heure de détente, 1 heure de défi. Quiz, chronique, blind test, dédicace, tout y est. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est déjanté. Connecte-toi, rejoins-nous sur Facebook et participe à la seule émission radio où les animateurs Allez, ne bye se bye à prennent pas au tous. sérieux. Et Tu es puis prêt? nous on se retrouve juste Installe-toi. après la coupure du stream. C'est Bye bye. parti.